en 92, et moi j'ai fait mes études à Agnières d'ailleurs, à l'université. Il y a fait un institut des langues orientales, des Grésillons, je crois pas. Oui, en plus, moi je crois que je suis né à Agnières, parce que j'ai dû, les premiers mois de ma vie, j'ai dû les passer à Agnières. On est limitrophe avec le Courbevoie ici, plus ou moins. Nous sommes limitrophes de Droit-Colombe, de Levallois, et après Levallois, nous avons Courbevois. Bon, d'accord, oui. Bon, il faudrait fermer ça parce que c'est un peu difficile. Je suis reçu par Khaled Kourdougli, qui se dit énergéticien magnétiseur, mais vous êtes aussi quelqu'un qui ressent des choses, c'est ça, qui a des informations qui vous viennent en travaillant, voilà, et qui peuvent concerner le futur de la personne, ou une forme de voyance, en fin de compte, on peut dire ça, non? C'est une forme de médiumnité, je préfère. Médiumnité. Donc vous avez des messages, des choses qui vous viennent. C'est du ressenti, c'est-à-dire transmettez. C'est des messages au niveau de la sensation. Je reçois les messages des maisons astrales, par exemple, des chakras. Regardez les chakras. Les chakras, nous avons 7 principaux chakras que en Occident, on préfère se limiter à 7, mais en réalité, nous avons beaucoup plus de chakras au niveau du corps ou au niveau autour du corps. Les chakras sont différents l'un par rapport à l'autre, chacun a sa caractéristique, et il agit sur les différentes zones du corps. Vous pouvez voir ici en illustration. Les chakras sont reliés aux auras. Les auras ont plusieurs couleurs, comme les chakras, et ils ont des différentes fréquences. Voilà. Je travaille sur les chakras afin d'harmoniser le corps de la personne, mais non seulement l'être a besoin de rééquilibrage, mais c'est pas suffisant. C'est-à-dire que c'est pas exhaustif comme travail. Il y a l'ancrage. Souvent on parle de mettre sous cloche ou mettre la personne dans une sphère pour la protéger. Moi je ne fais pas ça. J'ancre la personne. C'est-à-dire que la personne qui est sous cloche est protégée, mais elle s'isole. C'est-à-dire que par la vie, par l'expérience, elle finit par s'isoler. Et l'être humain n'est pas fait pour s'isoler, il est fait pour vivre en société. Est-ce que vous pouvez développer cette notion de cloche, parce qu'on ne les connaît pas tellement bien? Les gens viennent chez vous pour que vous les protégiez. Voilà. C'est une demande qui existe de votre clientèle. Exactement. Protégez-moi contre toutes sortes de choses. Les ondes nocives. Ah oui, carrément, oui. Oui. Ah oui, parce que ça c'est intéressant. Alors, oui, parce qu'ils sont éponges. Comme ils ne sont pas connectés à la Terre, ils n'ont pas d'ancrage, ils n'ont pas de connaissance. Ils n'ont pas de lien, de concentration par rapport à la vie dans la réalité. Et du coup, l'ancrage sert à la concentration, sert à vider son corps des mauvaises énergies et d'énergie allant vers la terre-mère. On fait un peu le ménage chez soi, en fait, on se purifie. Voilà, enfin, on ne se purifie pas, c'est un grand mot, purification, et tant mieux qu'on ne se purifie pas, c'est notre expérience de vie qui fait que on évolue. Donc à la fois, on se protège de ce qu'il y a à l'intérieur de nous-mêmes et de ce qu'il y a à l'extérieur. Voilà. C'est une double protection. C'est comme quelqu'un qui s'enfermerait dans sa maison, mais dans sa maison, il y aurait déjà des choses négatives. Donc même s'il est protégé de l'extérieur, il va quand même être assailli par les choses négatives qui sont chez lui. Il va être assailli, mais d'une manière moindre, parce que ça joue le rôle de paratonnerre. C'est-à-dire que les énergies nocives descendent vers
la terre, un peu comme une assiette. Je ne connaissais pas, je n'avais pas du tout pensé à cela, effectivement. Donc l'expression la cloche, c'est une expression qui est utilisée dans ce milieu, dans ce domaine. Voilà, dans le domaine de la protection. Mais je n'utilise pas la cloche. Je ne mets pas les gens sous cloche. Non, vous étiez en train de nous expliquer que vous ne voulez pas non plus les isoler. Voilà. Donc vous avez une autre sous bulle. Il y a un autre terme, c'est sous bulle. Sous bulle. C'est une forme de bulle protectrice. Voilà. Et donc par conséquent, alors qui est-ce qui a besoin, Khaled, qui est-ce qui a besoin, comment sait-on que quelqu'un a besoin de cette bulle? C'est quelqu'un qui, dans sa vie, a constamment des choses qui viennent le contrarier, ou des mauvaises énergies. Comment est-ce qu'on sait qu'on a besoin de vos services, autrement dit? Quel est le profil type de la personne qui aurait besoin de vos services? La personne, par exemple, qui a failli d'ondes électromagnétiques. Et comment est-ce qu'elle sait qu'elle a les ondes magnétiques? Parce qu'elle les ressent, tout simplement, parce qu'elle ressent de l'angoisse. Ah oui, c'est ça. Les ondes magnétiques, ça s'exprime par des angoisses. Par exemple. Par aussi des cauchemars, qui ne sont que la traduction d'angoisse ou de déséquilibre énergétique. Et peut-être parce qu'il y a des choses qui se passent mal dans sa vie aussi en général, non? C'est pas ça. Aussi. C'est-à-dire les personnes qui ont des soucis familiaux ou des soucis au travail ou des soucis tout simplement personnels, ils peuvent juste par la pensée, par la façon de réfléchir régulièrement, d'une manière obsessionnelle, créer un désancrage par rapport à la Terre. Et du coup, la personne, elle devient éponge. Et donc, ça veut dire quoi, éponge? Éponge, c'est-à-dire qu'elle va avaler, elle va absorber n'importe quelle énergie de personnes ou d'objets environnement. Et ça va gâcher sa résistance. Ça va... Bien sûr. Ça peut, dans un premier temps, ralentir son évolution, et qu'elle soit psychologique ou sentimentale, etc. Et aussi carrément la rendre... Alors votre intervention, elle est également, vous êtes en rapport avec le corps de la personne, ou pas? Vous touchez à la personne ou c'est du Reiki? Enfin, je sais pas, je ne touche pas la personne sur tout le corps. La personne, je la touche qu'au niveau des mains. Ah, d'accord. C'est par imposition des mains. D'accord, oui. La main, c'est une porte. Au niveau de la main, nous avons des chakras. Et les chakras sont des vortex, sont des portes d'entrée. Donc vous prenez la main de la personne, et c'est comme ça que les informations circulent et que vous lui apportez aussi quelque chose. Voilà. C'est-à-dire, moi j'appelle ça d'une manière un petit peu moderne, je lui transmets du bio-wifi. C'est-à-dire, je lui transmets une énergie intelligente. C'est une énergie qui permet à la personne un bien-être amélioré. Oui. Pourquoi? Parce que la personne, elle se rend compte. Et la prise de conscience de l'être qui est dans le besoin fait que le corps se répare mieux. Comment vous avez découvert que vous avez ces facultés? Est-ce que tout le monde les a ou c'est exceptionnel d'avoir ce genre de capacité? Moi, je pourrais vous dire que c'est totalement universel. C'est ça. Tout le monde l'aurait quelque part. Tout le monde l'aurait, même les animaux. Les animaux aussi. En l'occurrence, les chats. Ah oui, les chats sont très doués pour ça. Oui. Bon, donc vous l'avez découvert. Comment vous avez découvert que vous aviez ça? Comment vous avez réveillé cette force? Vous aviez dans votre famille des gens qui avaient ça déjà? Voilà, c'est-à-dire que mes grands-parents, des deux côtés, du côté père et du côté de la mère, ont eu des dons de guérison. Et vous avez assisté à ça? Oui. Quand vous étiez petit, quand le petit Khaled, voilà. Vous avez vu vos grands-parents, qui étaient ménés, faire des choses et vous dites pourquoi pas moi? Exactement. S'ils font ça, moi aussi je peux le faire. Exactement, mais ça me trottait dans l'esprit, j'étais vraiment cartésien à l'époque. Ah oui. Je suivais mes études comme tout bambin et je rentrais peut-être dans mon inconscient. Et c'est lors de leur décès, du décès d'un de mes grands-parents, le plus proche, oui. sur le plan du cœur, oui. J'ai eu une
vocation, enfin j'ai eu un appel, voilà. Oui. Et donc ça a été votre métier numéro un? J'ai eu différents métiers, hein. J'ai travaillé dans des cabinets d'avocats, dans les cabinets d'assurance, j'ai travaillé dans l'hôtellerie, et voilà, je suis un beau jour, j'ai eu une révélation, hein. Une révélation. Marie est venue me visiter. Elle m'a rien dit, mais quelques jours après, j'ai fait mes études, j'ai repris mes études en psychologie. J'ai eu cet attrait à l'aide à la personne, mais d'une manière concrète. J'ai créé mon cabinet. Ça remonte à combien de temps à peu près? 2009, c'est-à-dire depuis 5 ans. Et voilà. Bon. Donc, est-ce que ça demande plusieurs séances, ce genre de traitement? Ça dépend des personnes, à vrai dire. C'est-à-dire que chaque personne a besoin de séances selon le manque ou l'excès qu'elle a. C'est-à-dire que je n'impose pas les séances. Les personnes, c'est à eux de voir. Donc, autrement dit, on fait une première séance, et puis on attend de voir si la personne a envie d'en faire une deuxième. Voilà. C'est pas programmé. C'est pas une question aussi d'envie, c'est une question de voir les résultats. Et en général, les personnes sont très satisfaites et reviennent très rarement au bout de la 3e séance. Ah oui, parce qu'en fin de compte, quand on est satisfait, on ne revient plus. Voilà. Bah oui. Ça ne sert à rien. Ben, il pourrait se dire, tiens, ça m'a fait du bien, on va en reprendre. Non, parce que je dis à la personne carrément de ne pas venir, parce que ça ne servira à rien de venir à mon cabinet pour refaire la même chose, de faire un surplus. C'est pas de la cuisine, une thérapie magnétique ou une thérapie bioénergétique. Mais donc, alors les personnes qui ne vont pas vous voir, comment font-elles alors? Comment les gens se débrouillent-ils dans leur vie quand ils n'ont pas cette possibilité de s'adresser à vous? Est-ce que la plupart des gens, ils se débrouillent comme ils peuvent, comment ils font? Comment se fait-il qu'il y a des gens qui soient particulièrement fragiles et d'autres qui s'en sortent sans aucune aide? Est-ce que ça veut dire que la plupart des gens, ils ont leur équilibre énergétique qui marche bien, ou alors ça va mal, mais ils ne s'en rendent pas compte, ou bien ils ne font rien pour... Quel est l'état de la population en général, à votre avis? On ne peut pas donner un état de la population comme ça. Ça veut dire la plupart des gens normaux, entre guillemets, avec qui sont dans la vie courante, comment ils fonctionnent, est-ce qu'il y a déjà des dysfonctionnements dans leur vie? Est-ce que tout le monde, quelque part, devrait passer par vous, à la limite? Non, pas forcément. C'est-à-dire que les personnes qui ont, par exemple, sur le plan héréditaire, c'est-à-dire qu'il y a une non-transmission énergétique, c'est-à-dire le stock énergétique qu'on appelle chez les Chinois le Ming-Men, c'est-à-dire c'est des zones de réserve d'énergie que les parents donnent à l'enfant afin de vivre sa vie pleinement. Des fois elle est défaillante, parce que les parents fument la cigarette, fument des drogues, boivent peut-être un comportement excessif face à des comportements. Je parlais de l'alcool, je parlais de l'apathie, du non-mouvement, surtout en période de crise, les soucis. Beaucoup de paramètres font que on ne transmet plus l'énergie nécessaire au bon développement de la personne à ses enfants. Et donc c'est quand même une exception quelque part. La plupart des gens, ils transmettent correctement, à votre avis? En général, oui. Oui, c'est ça. Oui. Donc c'est quand même des pathologies. Ce sont des cas où les choses ne sont pas passées comme il aurait fallu qu'elles se passent. Oui, je préfère parler de déséquilibre ou de manque d'énergie que de pathologie. Non, mais pathologie au sens de ce domaine.
Donc vous parliez, bon, ça nous intéresse, vous parliez des maisons astrales. Voilà. Alors, ça nous intéresse pour nos téléspectateurs, parce que nous, on est très branchés sur tout ce qui est... alors, quand vous employez une maison, ça renvoie aux maisons de l'astrologie, aux 12 maisons. Aux 12 maisons, voilà. Maison 2, maison 3, maison 4. Voilà, comme la alors, comment, par quel processus vous arrivez à visualiser ces maisons? Alors, c'est sur le corps de la personne, c'est dans votre tête, ou alors vous avez une projection. Vous captez comme ça la structure de la personne à travers ces maisons. L'énergie part du cœur. L'énergie du cœur est très importante en bioénergie. Parce qu'elle est universelle, d'une part, et d'autre part, elle permet de donner une projection au niveau du troisième œil afin de corriger certains malaises. Voilà. Et la personne, non seulement je ressens la personne en tant qu'être physique, qui est que la concentration de son être éthérique, d'une manière accentuée. L'être humain n'est pas que le côté physique, c'est aussi le côté de l'aura. Et il existe ici l'être, comme vous existez ici, comme ici et ici. Oui. Et vos maisons existent aussi autour de vous. Et ils agissent en interaction avec vous. Alors les maisons, elles sont réparties comment? Oui, la maison 1 par exemple, par rapport à la personne, c'est à gauche, à droite, c'est sur le même endroit. Les maisons sont d'une manière disposées d'une manière aléatoire pour chaque individu. Bon, d'accord. Voilà. Ouais. Bon, donc c'est un langage qui existe, un langage universel, les maisons, en quelque sorte. Et vous voyez par exemple que la maison de telle maison astrologique, la maison 5 ou la maison 8 ou la maison 9, sont affectées chez cette personne. D'une manière, on dit aspect négatif ou aspect positif. Mais c'est sur le moment, vous voyez les maisons, pas du thème natal, vous voyez les maisons du moment. En tant que médium, je peux voyager, enfin, si je puis dire, dans le temps. C'est-à-dire, je peux voir la maison astrale 1, par exemple, pendant le jeune âge, pendant il y a 2 ans, par exemple. L'évolution du ciel de la personne voilà. au cours de sa vie. Voilà. Et même les aspects à venir. Voilà, et c'est ça aussi que vous étiez en train de me dire tout à l'heure, avant l'entretien. Vous pouvez faire à ce moment-là des prévisions en disant à la personne, voilà, il va y avoir un pic intéressant dans 3 jours, ou je sais pas quoi. Enfin. Exactement. Et qui peuvent aussi m'aider dans le côté thérapeutique. Oui. C'est-à-dire que, voyant que la personne ait des faiblesses d'énergie à telle date, je peux pallier et renforcer ce côté-là. Vous allez intervenir, alors vous allez intervenir à cette date-là ou par rapport à cette date-là? J'interviens pour les deux. Oui, parce que la santé, c'est un thème global. C'est pas seulement ponctuel. Donc quand vous dites intervenir, c'est-à-dire que vous pouvez corriger certaines choses. Oui. Vous pouvez arranger les choses. Voilà. Vous pouvez faire que les choses, donc vous ne faites pas une prévision au sens rigide du terme. Exactement. Vous dites, par rapport à un obstacle qui va se présenter, comment faire pour le contourner ou le neutraliser ou ne pas être atteint. Voilà, exactement. Vous êtes dans le milieu. D'accord, oui, c'est quand même. Donc il y a une certaine. Vous êtes dans l'efficacité quand même quelque part. Et comme vous dites vous-même, alors ça c'est pas. C'est un peu en plus. C'est en plus du traitement de base. Donc vous protégez la personne, vous voyez à quel moment il y a peut-être des choses qui se présentent, et vous la prémunisez par rapport à ça, vous la prévenez, vous faites en sorte que le choc ne soit pas trop pénible. Et ça, mais ça, à la limite, alors, une fois que les gens sont, comme vous dites, ont terminé avec vous, comment ils vont s'en sortir? Ils s'en sortiront tout seuls après? C'est le but. Le but, c'est que la personne soit autonome, qu'elle vive sa vie à elle,
qu'elle reste pas liée à... Non, parce que ça paraît un peu paradoxal, parce que si effectivement il se présente des choses comme ça, c'est pas du jour au lendemain qu'elle va éviter, elle va savoir exactement comment les choses vont se présenter. Elle va pas être capable de prévoir son futur, cette dame, cette personne. Oui. Donc elle sera quand même un petit peu... dans ce cas-là, elle sera démunie. Dans ce cas-là, Elle ne verra pas les choses venir. Alors, il faudrait qu'elle passe constamment par vous. Les astrologues, les voyants, les médiums, ils sont là pour l'orienter peut-être. Oui, mais enfin, vous vous rendez compte que là, on arrive à un problème assez compliqué, c'est qu'effectivement, il faudrait presque... Pour qu'elle m'appelle, pour prendre rendez-vous. Voilà, il faudrait constamment que... on se retrouve devant un problème déontologique, un problème moral, c'est que, effectivement, dans ce genre de profession, à la limite, si les gens ne sont pas capables eux-mêmes et n'ont pas d'outils pour s'en sortir, il faudrait constamment être derrière leur dos pour les aider. Oui, mais c'est une aide en permanence. Oui, c'est une aide en permanence, mais je le fais d'une manière distante. Par téléphone, ah oui, vous continuez à suivre la personne. Voilà. En permanence. En permanence. Dans voilà. votre système. Enfin, c'est quelque chose qui se fait comme ça. Vous êtes comme une sorte d'ordinateur. Vous avez tous vos clients dans la tête et vous les suivez tous. Vous leur envoyez à tous des énergies. Je ne sais pas comment vous faites. Non. J'ai un répertoire de mes clients. Je prends leurs coordonnées ainsi que leur. Non, je ne vais pas le. Non, mais il faut qu'on voit à quoi ça ressemble. J'ai une symphonie, si je puis dire, c'est-à-dire une... Vous avez des protégés en tout ça. Voilà. Vos petits protégés, vous avez une quarantaine de protégés, et vous leur envoyez des bonnes ondes. Des bonnes ondes. Je ne sais pas, j'ai des bonnes... Voilà. J'imagine que c'est un peu ça. De l'électromagnétisme. Toutes les semaines, vous faites une prière pour eux, je sais pas, par exactement, exemple. Exactement, oui. Et donc ça, c'est à vie, quoi. Pratiquement. Il faudrait quand même que de temps en temps, ils vous donnent un petit quelque chose. Pour non, parce que, voilà, le transpersonnel, la prière, c'est quelque chose qu'on donne. Oui, c'est très généreux de votre part, en fait. Et la vie, d'un autre côté, me le donne aussi. Oui, vous pensez que quand on donne, on reçoit. On reçoit. Nous sommes interdépendants. D'accord. Dans l'univers où nous vivons. Donc, vous êtes vous-même une sorte de protecteur, en fin de compte, quelque part. Je ne suis pas protecteur, je ne suis que médium, je ne suis que canal. Donc les gens, quand ils viennent vous voir, ils ont l'impression que là, ils sont dans de bonnes mains. Je le souhaite. Il ne peut rien leur arriver de très grave du moment qu'ils sont mis en contact avec vous et que vous avez les moyens de... Non, je n'irai pas jusque-là. Je n'irai pas m'engager pour dire que je protège contre les accidents, les différents... Oui, les soucis qui peuvent se présenter dans la vie. Exactement. Et dans le couple, par exemple, les gens qui viennent vous voir, a priori, ils ne vont plus avoir de problème dans leur couple, par exemple. Jusqu'à maintenant, ça a bien marché. Oui. Voilà. Oui. Vous leur avez évité trop d'écueils. J'harmonise les énergies du couple. Ah oui. Donc le couple, c'est pas n'importe quoi, c'est quelque chose qui vous parle, le couple. Le couple c'est un élément qui est... C'est vrai que quand le couple marche, c'est déjà pas mal. Ou le développement du couple. Oui, c'est ça. Vers la famille. Oui. Il y a des personnes, par exemple, qui ne peuvent pas avoir d'enfants parce qu'il y a une incompatibilité au sein du couple. Oui. Après être venus à mon cabinet, ben, ils ont eu le bonheur d'avoir des enfants. Ça s'arrange. Après 10 ans. Ah d'accord. Ouais. C'est remarquable. Donc, écoutez, c'est vrai qu'on n'a pas tellement de gens qui tiennent ce genre de discours dans les contacts qu'on a eus. Vous avez l'air de... Vous m'avez demandé de contacter une cliente. Oui. Ou un client. Voilà. Alors on va voir avec elle alors. Très bien, ok. On va voir avec elle.